Real Madrid, FC Barcelone, les compos probables, les absents, les enjeux et tous les éléments à connaître avant la grande finale de la Coupe du Roi. Séville s'apprête à vibrer au rythme d'un choc titanesque, la finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ce samedi soir, à l'Estadio de la Cartuja, les deux géants du football espagnol croiseront le fer à partir de 22h, heure locale en Espagne et en France, dans un match qui s'annonce déjà brûlant. Retransmise à travers le monde, la rencontre sera diffusée à 20h GMT, 16h en Haïti, 20h au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, et à 21h au Congo-Brazzaville. Un duel au sommet qui dépasse les frontières et les fuseaux horaires, plus qu'un trophée, c'est une lutte pour le prestige, la mémoire et la revanche qui se jouera sur la pelouse andalouse. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti, deuxième de Liga, retrouve son éternel rival, le FC Barcelone d'Hansi Flick, leader du championnat. Une affiche classique, mais jamais ordinaire. Si l'histoire est riche entre ces deux institutions, c'est bien le contexte de cette saison qui en fait un affrontement brûlant. Le Barça a dominé les deux précédents clásicos de la saison avec une aisance qui a frappé les esprits. Une victoire 4-0 en championnat le 26 octobre, puis un écrasant 5-2 en Supercoupe d'Espagne le 12 janvier. Le score cumulé de 9-2 infligé au Real Madrid est encore dans toutes les têtes. Pour les supporters madrilènes, cette finale ne se joue pas seulement pour un titre, mais pour laver l'affront. Et pourtant, le Real Madrid aborde ce match dans la tourmente. Après une élimination douloureuse en Ligue des Champions face à Arsenal, les Merengues stagnent à la deuxième place de Liga, avec 4 points de retard sur le Barça. Ce n'est pas simplement le classement qui inquiète, mais l'ensemble d'une dynamique vacillante, une défense perméable, une attaque à bout de souffle, un nombre préoccupant de blessures, et un Carlo Ancelotti qui peine à trouver la formule gagnante. Le tout s'illustre dans une statistique glaçante, 12 défaites toutes compétitions confondues cette saison. Le FC Barcelone, lui, avance avec une confiance retrouvée. Après des années de reconstruction et d'instabilité, le travail d'Hansi Flick semble porter ses fruits. Le club catalan est à la fois leader de Liga, demi-finaliste de la Ligue des Champions et déjà vainqueur de la Supercoupe d'Espagne. L'espoir d'un quadruplé est bien réel. Néanmoins, tout n'est pas parfait. Lors des dernières semaines, quelques failles sont apparues, notamment en défense, comme lors des matchs contre Dortmund, 1-3, ou le Celta Vigo, 4-3, où la solidité barcelonaise a été mise à l'épreuve. Mais pour cette finale, les dynamiques passées et les statistiques seront vite oubliées. Tout se joue sur 90 minutes, ou plus, où chaque erreur peut être fatale, chaque détail décisif. Et malgré les doutes qui entourent le Real Madrid, malgré la domination récente du Barça, ce duel reste imprévisible, tendu, et profondément symbolique. C'est une guerre de territoire, d'ego et de suprématie. Une guerre dans laquelle ni Ancelotti, ni Flick, ne peuvent se permettre de perdre. Les joueurs indisponibles pour cette finale du côté des Madrilènes. Ferland Mendy ne sera pas présent pour cette finale, et son absence pose un vrai problème dans la gestion des transitions défensives sur le flanc gauche. L'international français, souvent critiqué, reste néanmoins un atout défensif précieux dans les grands matchs. Sa capacité à tenir à 1 contre 1, à défendre en reculant, à couvrir la profondeur, faisait de lui un candidat naturel pour contenir les montées de Yamal ou les permutations intérieures de Torres. Sans lui, la charge reviendra à Alaba, repositionné à gauche, ce qui bouleverse l'équilibre de la charnière centrale. Eder Militao manquera aussi ce rendez-vous. L'un des défenseurs les plus fiables de ces dernières saisons, capable de couvrir des espaces immenses, dominateur dans les airs, agressif dans les duels. Son absence est d'autant plus problématique que Barcelone, avec des joueurs comme Rafinha ou Gavi, est attaqué dans le dos de la défense. Sans Militao, Rudiger devra assumer seul la verticalité défensive. Ancelotti, pour compenser, a fait appel à Asensio, jeune et encore inexpérimenté à ce niveau, mais prometteur. Le défi est immense. Dani Carvajal, autre quart indéboulonnable du Real, est également forfait. L'international espagnol, habitué des clásicos, symbolisait la rage, la combativité et la solidité défensive sur le couloir droit. Sa capacité à museler les ailiers adverses et apporter du soutien dans les phases offensives va cruellement manquer. Pour pallier cette absence, Valverde est aligné dans un rôle hybride, entre latéral droit et milieu de couverture. Une solution d'urgence, certes, mais qui pourrait offrir une supériorité au milieu. L'absence d'Eduardo Camavinga pèse elle aussi lourd. Le Français est devenu un joueur clé dans les systèmes d'Ancelotti, capable de jouer en sentinelle, en relayeur, ou même en latéral gauche,
il incarnait cette polyvalence indispensable dans les matchs à haute intensité. Sa capacité à casser les lignes, à couvrir les espaces, à presser au manquera cruellement face au dynamisme du trio de jeunes Gavi-Pedri. Le Real perd avec lui une pièce tactique qui pouvait s'adapter en temps réel à l'évolution du match. En revanche, la bonne nouvelle vient de Kylian Mbappé. L'attaquant vedette, absent lors des derniers rendez-vous, devrait effectuer son retour pour cette finale. Son retour dans le groupe n'est pas qu'une information d'effectif, c'est une onde de choc. Sa simple présence change la donne. Il attire les défenseurs, libère des espaces pour Vinicius et Rodrigo, oblige Barcelone à défendre plus bas. Ancelotti pourrait miser sur sa vitesse pour prendre le Barça à revers, surtout si les Catalans montent trop haut. Mbappé, même à 80%, reste une menace létale, capable de faire basculer une finale en un éclair. Ces absences cumulées compliquent clairement la donne pour le Real Madrid, mais le retour de Mbappé redonne une dimension offensive que peu d'équipes en Europe peuvent se permettre. Composition probable du Real Madrid pour ce match. Gardien de but, Thibaut Courtois. Le retour de Thibaut Courtois dans les cages madrilènes est un événement en soi. Le géant belge revient pour un rendez-vous à la hauteur de son talent. Courtois, c'est la sérénité incarnée, le dernier rempart des grandes occasions, celui qui sait se transcender dans les moments décisifs. Dans cette finale, sa présence est autant psychologique que technique, il rassure, il dicte, il sauve. Face aux attaques rapides du Barça, il sera sollicité, et il le sait. Défenseurs centraux, Antonio Rudiger et Asensio. En défense centrale, Antonio Rudiger impose sa puissance et son sens du duel. Intraitable dans les duels aériens, agressif à la récupération, il est devenu une pièce essentielle du dispositif d'Ancelotti. Sa mission, verrouiller les courses de Torres, contenir les infiltrations de Pedri, et offrir une sortie propre dans les phases de relance. À ses côtés, un pari, Asensio. Le jeune défenseur formé au club est appelé à jouer une finale majeure, preuve de la confiance du staff. Calme balle au pied, intelligent dans ses couvertures, il devra composer avec la pression intense et l'explosivité des offensives catalanes. Son positionnement, sa gestion des transitions et sa coordination avec Rudiger seront des éléments clés du bloc défensif madrilène. Latéraux, David Alaba et Federico Valverde. David Alaba, à gauche, est un joueur de finale. Sa polyvalence, sa capacité à se projeter, mais surtout son calme dans la relance font de lui un atout tactique majeur. Il devra composer avec la vivacité de Yamal, tout en apportant un soutien constant à la construction du jeu. Son rôle sera aussi défensif qu'offensif, bloqué, relancé, orchestré. À droite, Ancelotti fait un choix audacieux mais stratégique, Federico Valverde. Utilisé en faux latéral, il a la capacité de se projeter dans le cœur du jeu à la récupération, créant ainsi des supériorités numériques au milieu. Sa condition physique hors norme, sa lecture du jeu et son intelligence tactique lui permettront d'alterner entre le rôle de latéral, de relayeur et parfois même de milieu offensif. Milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric, Jude Bellingham. L'entrejeu du Real est une forteresse tactique. Aurélien Tchouaméni, en sentinelle, assure l'équilibre de toute l'équipe. Sa capacité à couper les lignes de passe, à intercepter les transitions et à relancer proprement fait de lui une pièce maîtresse. Il devra notamment surveiller de très près de Jong et Pedri, en leur refusant tout confort dans les transmissions. À ses côtés, l'inoxydable Luka Modric continue de dicter le rythme des grands matchs. Sa vision, sa précision, son calme sous pression sont uniques. Dans une finale aussi fermée, Modric peut être le facteur X, celui qui ouvre le jeu, qui change le tempo, qui fait la différence sur une passe. Enfin, Jude Bellingham complète ce trio avec sa puissance, son énergie et sa verticalité. Joueur total, il est capable de se projeter dans la surface, d'harceler les porteurs de balles, de remonter le bloc tout seul. Sa présence dans les deux surfaces, son flair pour les grandes occasions, son autorité sur le terrain, tout cela en fait l'un des éléments les plus redoutés par Barcelone. Attaque, Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Kylian Mbappé. Sur le front de l'attaque, le Real Madrid aligne un trio de feu. À gauche, Vinicius Junior. Son duel face à Koundé promet des étincelles. L'international brésilien est une menace constante par ses dribbles, sa vitesse et son imprévisibilité. Il sait provoquer, casser les lignes, obtenir des fautes. Il devra toutefois faire preuve de lucidité dans le dernier geste, là où tout peut se décider. À droite, Rodrigo Goes. Un profil différent, plus subtil, plus technique dans les petits espaces.
Capable de repiquer dans l'axe, de créer des déséquilibres ou le combiner dans le demi-espace droit, Rodrigo offre une palette variée qui peut désarçonner la défense catalane. Son entente avec Mbappé pourrait être un facteur clé. Enfin, en pointe, la star, Kylian Mbappé. C'est son moment. Arrivé pour briller dans les plus grandes affiches, il a l'occasion d'écrire une première ligne de gloire avec le Real Madrid. Sa vitesse, son sang-froid face au but, sa faculté à se libérer de n'importe quelle défense en un crochet font de lui l'arme fatale du Real. Face à Araujo ou Cubarsí, il devra se battre, s'adapter, mais surtout frapper vite et fort. Une composition taillée pour le prestige. Cette équipe madrilène, pensée pour la conquête, repose sur un savant mélange entre rigueur défensive, créativité au milieu et explosivité en attaque. Courtois protège les siens, Rudiger et Alaba forment la charnière de l'expérience, Tchouaméni assure l'ancrage défensif, Modric l'intelligence, Bellingham l'impact, et Mbappé le danger permanent. Le tout, orchestré avec audace par Ancelotti, qui n'hésite pas à innover en intégrant Asensio et Valverde dans des rôles moins conventionnels. Dans ce choc titanesque face à un Barça tout aussi ambitieux, chaque détail comptera, et chacun des joueurs cités ici portera sur ses épaules une part du destin de la Maison Blanche. Les absents du côté Barcelone. Robert Lewandowski ne sera pas de la partie. Une absence majeure, tant sur le plan statistique que symbolique. Le buteur polonais, figure offensive du Barça depuis son arrivée, est un repère pour l'équipe dans les grands rendez-vous. Son absence prive le collectif de sa présence dos au but, de son instinct de finisseur, mais aussi de son expérience dans la gestion des temps forts et faibles. Dans un classico où chaque détail compte, son absence pourrait peser lourd, notamment dans la zone de vérité. Alejandro Balde manquera également ce rendez-vous crucial. Latéral gauche au profil explosif, Balde est souvent utilisé pour dynamiter le couloir, apporter de la largeur et provoquer un contre un. Sa vitesse, sa capacité à déborder et à s'entrer en mouvement sont des armes que Hansi Flick devra compenser autrement. Son absence pourrait influencer le choix tactique du coach allemand, notamment dans le choix d'un profil plus défensif à gauche. Marc Casado, pourtant régulièrement intégré au groupe professionnel, sera indisponible pour cette finale. S'il ne figure pas parmi les titulaires habituels, sa capacité à dépanner à plusieurs postes du milieu et sa régularité en font une solution précieuse, surtout dans les scénarios exigeant des ajustements tactiques ou des renforts physiques. Son absence limite ainsi les options de Hansi Flick pour faire tourner l'entrejeu en cours de match. Marc Bernal est également indisponible. Jeune espoir du club, souvent impliqué avec la réserve, sa montée en puissance le rapprochait peu à peu du groupe A. Sa blessure n'impacte pas directement le 11 de départ, mais elle limite la profondeur de banc et le potentiel d'ajustement en cours de match. Enfin, Marc-André Ter Stegen pourrait effectuer son retour dans le groupe pour la première fois depuis le mois de septembre. Une nouvelle d'importance. Le portier allemand, longtemps blessé, est un quart de l'effectif, autant pour ses arrêts que pour sa relance propre. Même s'il ne débute pas forcément le match, sa présence sur le banc ou dans le vestiaire représente un atout psychologique fort. Son retour dans le groupe pourrait galvaniser la défense et offrir une sécurité supplémentaire à Flick, notamment en cas de prolongation ou de séance de tir au but. Composition probable du Barça pour ce match. Wojciech Szczęsny. Titulaire dans les cages pour ce match de gala, Szczęsny incarne la stabilité recherchée par Hansi Flick dans un poste aussi sensible. Son expérience au plus haut niveau, notamment avec la Juventus et la sélection polonaise, apporte une sécurité bienvenue à une équipe jeune. Excellent sur sa ligne, souvent décisif dans les face-à-face, il se distingue aussi par un jeu au pied propre et varié. Flick compte sur lui non seulement pour arrêter des tirs, mais aussi pour participer activement à la construction depuis l'arrière. Ses relances longues, notamment vers Rafinha ou Yamal, peuvent casser un pressing adverse en un instant. Jules Koundé, aligné sur le flanc droit de la défense, Koundé est l'un des joueurs les plus fiables de ce 11. Sous Flick, son rôle a évolué. Il est à la fois latéral et central en phase défensive, notamment quand l'équipe passe à 3 derrière pour permettre à Martin ou Yamal de prendre de la hauteur. Solide dans les duels, propre dans les transmissions, il est rarement pris à défaut dans son placement. Son intelligence tactique sera précieuse pour fermer les espaces face à Vinicius, tout en soutenant les sorties de balles. Il peut aussi devenir une rampe de lancement sur les transitions, Ronald Araujo. Véritable pilier de la défense, Araujo est sans conteste l'un des leaders naturels de ce Barça. Hansi Flick s'appuie sur sa puissance, sa vitesse et sa lecture du jeu pour verrouiller l'axe. C'est lui qui organise le bloc défensif, qui parle, qui hurle, qui replace.
Redoutable dans le jeu aérien, il sera aussi une arme sur coup de pied arrêté offensif. Araujo aura également la mission, capitale, de suivre les appels de Bellingham ou Joselu, selon la configuration madrilène. Son duel avec l'attaque du Real est l'un des tournants potentiels de cette finale. Pau Cubarsí, la grande révélation de la saison. Cubarsí s'est imposé comme un défenseur d'élite par son calme, sa justesse technique et sa maturité étonnante. Flick voit en lui un futur taulier, et n'hésite pas à le responsabiliser. Cubarsí est souvent chargé de la première relance, capable de briser le pressing adverse par une passe verticale ou un dribble court. En phase défensive, il reste sobre mais efficace, avec une excellente lecture des trajectoires et une gestion du tempo impressionnant. Son association avec Araujo est complémentaire, et leur entente sera déterminante pour contenir les vagues madrilènes. Gérard Martin. Choix fort de Flick, le jeune Gérard Martin est aligné sur le côté gauche de la défense. Encore peu connu, il a su convaincre par sa discipline, sa capacité à défendre dans son couloir et son volume de jeu. Il ne propose pas forcément de débordements spectaculaires, mais il sécurise son couloir et offre des solutions simples. Face à Rodrigo ou Valverde, sa rigueur défensive sera mise à l'épreuve. Flick l'a choisi pour sa fiabilité, son calme, et sa capacité à rester concentré sur 90 minutes. Son rôle sera avant tout défensif, mais ses montées ponctuelles peuvent surprendre. Frenkie de Jong. Le métronome du milieu. De Jong est la pièce angulaire du jeu de Flick. Positionné devant la défense, il organise, temporise, oriente. Il est capable de porter le ballon sur plusieurs mètres pour casser une ligne adverse, mais aussi de jouer court sous pression. Sa vision du jeu, son intelligence dans le placement défensif et sa capacité à se rendre disponible à tout moment en font un maillon essentiel. Contre le Real Madrid, il devra gérer les transitions et protéger sa défense. Son travail de l'ombre pourrait être l'un des facteurs déterminants du match. Pedri. Créatif, technique, imprévisible, Pedri est le cerveau du milieu barcelonais. Sa capacité à jouer entre les lignes, à accélérer le jeu en une touche, à proposer des angles de passe inhabituels est unique. Flick lui donne les clés du jeu offensif, c'est lui qui décide du tempo, qui fait la transition entre la relance et l'attaque. En soutien des attaquants, il multipliera les permutations avec Rafinha et Gavi. Sa relation technique avec De Jong est fluide, instinctive, et c'est souvent par lui que passent les actions les plus dangereuses du Barça. Instinctive, et c'est souvent par lui que passent les actions les plus dangereuses du Barça. Gavi. Le cœur battant du FC Barcelone. Gavi incarne à la perfection cette combinaison rare entre fougue et intelligence de jeu infatigable, engagé, créatif, il est partout à la fois. Hansi Flick le déploie dans un rôle hybride, à mi-chemin entre le relayeur et le meneur de jeu avancé, capable aussi de venir soutenir l'attaque dans les phases hautes. Sa pression constante sur le porteur, sa capacité à couper les lignes adverses et ses courses vers la surface en font un acteur clé du système catalan. Véritable métronome de l'intensité, il sera au centre des batailles du milieu, et pourrait bien être l'homme qui fait basculer cette finale par son énergie inépuisable. Rafinha. Positionné sur l'aile gauche, Rafinha apporte sa percussion, sa vitesse et sa capacité à frapper ou centrer rapidement. Flick lui demande de permuter avec Gavi ou Pedri, de repiquer dans l'axe pour libérer le couloir à Martin, et de tenter sa chance dès qu'il en a l'occasion. Il peut faire basculer un match par un exploit individuel, et ses combinaisons avec Pedri sont souvent redoutables. Défensivement, il devra aider Martin à bloquer le couloir gauche, surtout face aux montées de Valverde, ou son remplaçant. Lamine Yamal. La pépite barcelonaise. À 17 ans, il joue une finale avec un naturel déconcertant. Aligné à droite, Yamal est une menace constante grâce à sa capacité à dribbler, à provoquer et à créer les décalages. Flick le protège tactiquement, mais lui laisse une liberté offensive presque totale. Il colle la ligne, fixe, élimine, puis entre dans la surface pour servir ou frapper. Sa qualité technique est au-dessus de la moyenne, et il n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Il devra aussi fournir un effort défensif important pour soulager Koundé. Ferran Torres. En pointe, Flick choisit la mobilité de Ferran Torres. Il ne s'agit pas d'un pur numéro 9, mais d'un attaquant capable de décrocher, d'étirer les lignes, de presser haut. Torres joue un rôle de facilitateur, il attire les défenseurs, libère des espaces pour Gavi ou Pedri, et participe au jeu combiné. Mais il reste un finisseur, capable de marquer sur demi-occasion. Sa polyvalence et son intelligence dans les déplacements sont des armes essentielles dans le plan de Flick, qui veut un Barça en mouvement constant.